Madame la Présidente, l'Union européenne n'est pas intouchable. Elle n'a de légitimité que celle des peuples qui la composent. Elle n'a de financement que celui que ces peuples lui consentent. Les règles de l'Europe et les contributions à son budget ne sont ni indiscutables ni intangibles. Elles doivent soutenir le progrès humain ainsi que la satisfaction des besoins écologiques et sociaux. Dans le cas inverse, l'intérêt supérieur du peuple commande de réagir. Ça avait été le cas lors du vote sur le traité constitutionnel européen. Cette année 2025 marque les 20 ans de la victoire contre le TCE par le référendum de 2005. Pourtant, depuis 20 ans, tout se passe comme si cette décision démocratique majeure n'avait pas été prise. Et on impose une politique économique pourtant battue par les peuples. Vous dites que cette politique est une fatalité et que les règles européennes sont inévitables. Mais dans cette Europe-là, que vous vous échinez à défendre, nombreuses sont les passe-droits. Sinon, comment expliquer les 1545 procédures d'infraction contre des États pour non-respect du droit de l'Union européenne, dont un tiers pour non-respect des règles environnementales et de protection des consommateurs? Comment expliquer la liberté de circulation pour certains, tandis qu'on enferme les autres aux frontières dans des prisons qui ne disent pas leur nom? Comment expliquer que 6 États peuvent sans crainte s'affranchir chaque année de la règle des 6% d'excédent de la balance courante, dont l'Allemagne, mais la France devrait subir une procédure car elle dépasse les 3% de déficit public? Comment expliquer que l'Allemagne, premier contributeur net, bénéficie d'un rabais de 3,7 milliards d'euros, alors que la France, deuxième contributeur net, ne bénéficie de rien? Il n'y a que deux explications. C'est une question de priorité politique et c'est une question de rapport de force politique qui n'inclut aucune sortie. Nous sommes donc bien face à une question politique et non face à une hypothétique fatalité du droit. Chers collègues, il s'agit donc d'ouvrir les yeux. 9 milliards d'euros, c'est le surplus de la contribution française au budget européen. C'est aussi l'équivalent des plus grosses coupes voulues par le gouvernement dans le budget pour 2026. Or, vous ne pouvez pas imposer des efforts à la population et ne pas toucher à notre contribution au budget européen. Minorons donc notre contribution européenne de ces 9 milliards et on épargnera à notre population bien des peines. Et ensuite, taxons les ultra-riches et les multinationales largement protégées par des directives européennes. On pourra ainsi financer les services publics et réparer les dégâts du macronisme, car ces dégâts sont immenses. Depuis 2017, selon de multiples indicateurs Eurostat, la France est le pays européen où les inégalités, la pauvreté, les besoins médicaux non satisfaits augmentent le plus. Le bloc gouvernemental répète que sa politique d'offre n'a pas encore porté ses fruits. J'estime pour ma part qu'elle a malheureusement porté ses fruits et qu'ils sont empoisonnés. En France, les conditions de vie se détériorent gravement alors que les ultra-riches accumulent toujours plus de richesses. Il faut donc arrêter tout cela et réparer les dégâts. Et au niveau européen, si c'est pour laisser la présidente de la Commission négocier seule avec Trump des accords léonins contraires à nos intérêts économiques, alors l'Union européenne n'a pas besoin de tout cet argent. Je vous propose donc d'en récupérer une partie.